Le problème de ce que vous dites, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui biologiquement ne peuvent pas avoir d'enfant, deux femmes, deux hommes? On leur nie le droit d'avoir un enfant. Il n'y a pas de droit à l'enfant, monsieur. Non, mais le désir. On leur dit alors le désir d'avoir un enfant. Le désir. Alors comment ils font, puisqu'on ne les laisse pas adopter de toute façon? On ne donne jamais à deux parents homosexuels, on leur donne jamais un enfant. Non. La loi Taubira l'a autorisé. Et là, il y en a eu. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué déjà pour des couples hétérosexuels. Exactement. Et ça l'est aussi pour des couples homosexuels. Si on ne propose pas d'autre solution que la GPA, qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là? Attendez. D'abord, je sais que c'est votre problème en fait. Le vrai problème, c'est votre problème par rapport à l'homoparentalité. Mais je suis absolument opposée à la gestation pour autrui, que ce soit pour un couple homme-femme, que ce soit pour un homme seul ou que ce soit pour un couple d'hommes. Ça n'est pas le sujet. Non, ça c'est. Mais quand c'est des hétéros, il y a d'autres possibilités. Pour les homosexuels, il n'y a pas d'autres possibilités. Les couples inféconds, malheureusement, et j'allais justement dire, autour de vous, sûrement, comme autour de moi, il y a des parents qui ne marchent qu'à à peine plus de 20% de succès. Et malheureusement, et nous en connaissons tous. Les autres, c'est 0%. 80% des 0% pour les couples homoparentaux. Alors, si on ne va pas vers la GPA ou la PMA, il n'y aura pas de possibilité. Nous avons tous autour de nous, malheureusement, des couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Non, c'est pas une fatalité. Vous dites malheureusement, je pense pas que ce soit une fatalité, moi. Je pense qu'ils y ont droit au même titre que les autres. C'est un vrai débat de société qui, de toute façon... C'est qu'on ne peut pas instrumentaliser. On ne peut pas réduire. On ne peut pas réduire la femme à son utérus. Elle n'est pas productrice d'enfants. Vous savez, c'est assez malin de ramener ça à l'idée du sexisme. C'est tout à fait... Les générations à venir condamneront ce qu'ose envisager notre époque, voire faire dans certains États, c'est instrumentaliser la femme, la prendre comme une productrice d'enfants. La grossesse, elle implique. Mais oui, dit comme ça, vous avez raison. Tout le psychisme. Mais si c'est encadré, si c'est fait en toute conscience par quelqu'un. C'est une forme. Non, mais oui, je sais, vous allez me dire c'est de l'esclavage, loué. Mais présenté comme ça, c'est l'hystérie sémantique. C'est ce que je disais. C'est dégueulasse. Vous encadrez l'esclavage. Non, voyez, vous imaginez que je vais répondre à ça? Vous m'avez entendu un peu parler, vous imaginez que je vais dire oui, c'est vrai, j'encourage l'esclavage. Donc, ne caricaturez pas, vous m'avez demandé pas que vous caricaturez, mais on n'a pas d'autre possibilité aujourd'hui. La société n'est plus la même que la société du 18e, du 19e, et même d'il y a 20 ans. C'est plus la même. C'est malheureux et c'est triste, et je le comprends infiniment, mais on peut réussir sa vie sans avoir d'enfant. Pardonnez-moi, mais totalement. Mais quand on en veut et qu'on vous nie la possibilité d'en avoir, c'est scandaleux. Et on a les possibilités aujourd'hui de le faire. Je ne vois pas pourquoi on le ferait pas. Bruno C'est Solo, le summum du sexisme et c'est de l'obscurantisme que d'envisager qu'on puisse prendre les femmes comme des productrices d'enfants. C'est un débat passionnant. D'ailleurs, vous allez pouvoir tous le poursuivre puisque vous savez que le gouvernement a lancé les états généraux de la bioéthique. Il y a des débats un peu partout. Je sais, j'ai vu l'article du Monde ce week-end que la manif pour tous est très présente dans ces débats. Parfois les noyautes. Alors, disons les choses autrement. Et d'ailleurs, c'est pas ce que dit le Monde. Les Français. Ces états généraux de la bioéthique rassemblent beaucoup de monde, ont un grand succès, et les Français qui s'y expriment sont très largement opposés en fait à la mise en œuvre d'un droit à l'enfant, que ce soit la PMA sans père ou la GPA. À mobiliser vos réseaux, mais c'est très bien. Je ne sais pas s'ils sont de la manif ou pas de la manif. C'est pas le sujet. Non, j'entends bien, mais je suis ce qui se passe partout en France et nous suivons très attentivement. Et le fait est que les gens sont très opposés au projet envisagé parce qu'ils défendent le fait que l'enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Dans la mesure du possible. C'est votre position. Merci Ludovine de La Rochère d'avoir été avec nous. On va entamer maintenant un deuxième débat. Merci.